Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. N'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez donc que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou pour des questions d'ordre un petit peu plus romantique qu'émotionnel, votre signe lunaire qui quand même touche beaucoup plus aux émotions. À la fin de ce tirage, il y aura une petite carte pour préciser un petit peu plus pour chaque décan et une carte majeure conseil pour ceux à qui ça a parlé et ça pourra peut-être vous donner une petite voie à suivre. Alors, on va tout de suite commencer par l'énergie dans laquelle vous êtes rentré dans ce mois d'octobre, car nous sommes déjà en octobre. Et vous avez la 7 de coupe, les multiples possibilités. Beaucoup de fantasmes peut-être, des choses pas encore tout à fait réelles, dans laquelle il va falloir faire un tri. Et un tri concret, je pense, enfin vraiment qui va toucher à du concret. Parce qu'avec cette carte, vous avez l'empereur et vous avez la 3 de denier. Vous imaginez possiblement beaucoup de choses pour arriver à gérer votre empire et avec comment ça pourrait être possible, je pense. Il est question d'intégrer des gens pour vous permettre de vous aider dans cette construction, de demander de l'aide aussi peut-être. Vraiment faire, ça demande un investissement aussi émotionnel, donc vous savez pas trop encore, il y a peut-être plein de possibilités qui s'offrent à vous, il va falloir vraiment, vous êtes dans cette énergie-là, de faire attention et de faire le tri. Et vous rêvez aussi beaucoup de choses par rapport à cette construction. Avec une énergie vraiment très forte, très posée, hyper mature, quelqu'un qui a suffisamment quand même d'expérience maintenant dans sa vie pour pouvoir gérer tout ça correctement. Le petit fil comme ça que vous allez suivre tout le long de ce mois qui va se rappeler à vous quand même, c'est la justice. Voir la vérité en face, qu'enfin maintenant je pense quand même depuis quelques mois que vous avez quand même envie que les choses soient posées, claires, nettes et précises. Effectivement, vous commencez pas trop là-dedans, mais vous avez quand même cette énergie de l'empereur. Donc voilà, vraiment vous avez cette stature-là. Ce qui va vous guider tout le long de ce mois, c'est ce rendu de justice. Alors effectivement, pour certains, l'idée d'un rendu effectif de justice, de passer devant un tribunal et d'avoir une réponse. Pour d'autres, voir la vérité en face et pouvoir acter ça suffisamment fort et suffisamment de manière nette pour pouvoir après agir en conséquence en fait. Et là, vraiment, mentalement, clairement, il est question de prendre vraiment des décisions ce mois-ci. La reine d'épée a aussi une énergie d'expérience. Elle a assez souffert pour ne plus vouloir souffrir. Elle prend des décisions en conséquence. Et là, on est quand même sur de la 10, qui est le summum du plantage de mental, en fait. C'est cette énergie-là de se dire, là, c'est bon, mentalement, je suis allée au bout du concept et c'est terminé. On parle de cette carte avec souffrance, mais en fait, il faut aussi la percevoir comme un soulagement parce que c'est terminé. Et c'est ressenti quand même, cette sensation-là. Là-dessus, il va y avoir une mise au clair nette, tranchante et précise ce mois-ci. Ce qui va vous aider, cette énergie qui va vous donner un petit coup de pouce, c'est la 4 de coupe. On reprend sur des coupes. Vous commencez avec cette énergie de multiples possibilités émotionnelles. Ce qui va vous aider, c'est peut-être finalement de ne pas les prendre tout de suite. Réfléchissez avant. Vous n'aurez pas spécialement l'allant, je pense, émotionnel ce mois-ci, parce qu'il est quand même question de mental, de construire des choses. Intégrer comme ça des émotions, c'est un peu compliqué, parce que vous êtes concentré, focusé sur quelque chose. Et donc, ce qui va vous aider, elle va vous aider, c'est de vous poser émotionnellement. De faire le tri aussi. On va effectivement vous proposer des choses émotionnellement, mais vous n'aurez pas spécifiquement envie de rentrer dedans tout de suite.
il va y avoir aussi effectivement un temps de pause émotionnelle qui va peut-être vous être profitable au milieu de tout ça. Parce que là, on est sur de la 9 de coupe. Donc, l'idée de profiter émotionnellement de ce que vous avez déjà. Et de rester bloqué là-dessus. Vous restez bloqué là-dessus. Alors, ça peut avoir deux sens. Mais c'est quand même dans l'énergie qui va vous aider. Donc, effectivement... Bref, on va quand même faire les deux sens. Soit, émotionnellement, on vous propose des choses. Et ce qui va vous aider, c'est de ne pas les prendre. De réfléchir. De vous dire, j'ai pas spécialement envie. Moi, je vais plutôt rester là à me reposer après tout ce qui s'est passé précédemment dans ma vie. Je suis plutôt contente émotionnellement de ce que j'ai dans ma vie et je vais rester bloquée là-dessus un petit moment et ça va être bien. Soit on vous propose toujours quelque chose, il va quand même aussi vous falloir du temps pour pouvoir peut-être accepter cette coupe ou qu'elle vous donne vraiment envie. Parce que vous ne savez pas tout à fait vraiment encore ce qui vous ferait plaisir. Effectivement, on est quand même sur encore de la 7 là. Quels sont vos vœux émotionnels personnels? Et que ce temps de pause du pendu est nécessaire pour vous, pour pouvoir être posé, vous mettre un petit peu la tête à l'envers et essayer de voir qu'est-ce qui vraiment émotionnellement pourrait vous satisfaire. En tout cas, l'énergie principale, ce qui va vous aider, ce temps de pause émotionnelle, cette stabilité émotionnelle, ce temps de réflexion aussi. De ne pas vous lancer tout de suite, effectivement, de ne pas récupérer toutes ces coupes et peut-être de vous mettre les pieds, de tomber, de trébucher sur des coupes qui n'étaient pas bonnes et voilà, de ne pas rentrer comme ça très vite dans ces coupes émotionnelles. Le challenge, pourtant, et c'est quand même une très belle carte, donc elle est quand même protectrice, c'est un challenge mais elle est protectrice, c'est le soleil, c'est mettre la lumière sur cette situation, ce qui reprend quand même aussi cette idée de justice. Peut-être que vous n'avez pas tout à fait envie de passer par cette étape-là. Il n'empêche, c'est ce qui va vous guider tout le long de ce mois. Ça va être challengeant de mettre la lumière sur cette situation-là, de voir qu'un cycle se termine. Mais bon, ça, je pense que de toute façon, vous avez quand même bien envie que ce cycle se termine. Et que, en tout cas, ce que vous aviez, ce qui vous nourrissait concrètement, votre confort concret, s'achève. Ce qui reprend après, effectivement, il va peut-être falloir repartir sur sur des émotions et sur ce qui vous enrichisserait. Et je ne sais plus parler. Enfin, vous avez compris l'idée, parce que je pouvais passer 3 heures. Mais voilà, partir plus sur de l'émotionnel, se dire que là, concrètement, dans votre vie, vous êtes arrivé au bout. Mettre la lumière là-dessus et que ce soit... Comme c'est une carte positive malgré tout, que ça vous fasse du bien aussi. Ce qui reprend encore une fois ce qui va vous guider. Et ce que je disais précédemment, même si on a l'impression qu'elle est sombre et qu'elle est désagréable, cette carte, c'est ce moment-là dans votre vie où vous sentez que quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus mentalement faire plus que ce que vous avez fait. Et que donc vous basculez et que quelque part ça va quand même mieux. C'est un soulagement aussi. Émotionnellement d'ailleurs dans votre vie change, les choses se réactionnent, les choses bougent. On vous propose, encore une fois, je pense que là vous avez des portes qui s'ouvrent à vous ce mois-ci. On vous propose potentiellement quelque chose de nouveau. Ce qui reprend aussi ça, vous êtes arrivé au bout de votre propre satisfaction concrète. On vous propose un denier supplémentaire. Est-ce que vous allez le prendre? Parce que ce denier renverse quand même vraiment vos fondations. Dans ce qui va vous aider aussi, il y a ce pendu qui renverse un peu sa vision de lui-même et de ce qu'il est dans ce monde. La tour déconstruit vos bases et pour après les reconstruire. Mais il y a quand même quelque chose comme ça qui est un peu brutal. Il n'empêche, pour quelque chose de neuf, émotionnellement. Là, vous sentez que la roue se réactionne, peut-être malgré vous, puisqu'il y a quand même une notion de tour. Mais pour le mieux, puisqu'on vous propose quand même une nouvelle chose concrète qui pourrait devenir intéressante pour le futur. Est-ce que vous allez vouloir agir sur cette roue? Telle est la question. Est-ce que vous allez accepter ce challenge de mise en lumière d'un cycle qui se termine aussi?
Concrètement, matériellement, dans votre vie, ce que vous allez sentir passer, c'est la 7 de bâton. Et ça reprend un peu ça aussi, je pense. Vous avez des désirs, certes, mais vous avez quand même ce système de vouloir maintenir vos positions. Encore un tout petit peu pour l'instant, vous êtes dans la lutte, vous êtes dans le combat de manière générale. Et là, on vous propose une croisée des chemins qui va un peu vite peut-être pour vous. Ce qui fait qu'effectivement, la roue tourne. Voir la vérité en face, la justice comme ça, toutes ces possibilités qui se présentent à vous, cette opportunité qui arrive quand même de manière assez brutale. Peut-être que ça va un peu trop vite pour vous. Du coup, bon, vous êtes combatif, certes, mais vous maintenez pour l'instant vos positions. Peut-être que vous ne vous sentirez pas capable, effectivement, ça va prendre ce challenge aussi, de vous dire, je vais me lancer dans quelque chose qui va... Je ne suis pas tout à fait du tout dans cette énergie-là de pouvoir vraiment me laisser porter, quoi. Vraiment faire confiance en mes désirs, vraiment faire confiance en la vie, vraiment me laisser emporter. Il n'empêche, ce ne sont que des bâtons. Donc concrètement, vous allez sentir du feu, vous allez sentir de l'élan, vous allez sentir de la flamme, vous allez être allumé ce mois-ci. Intérieurement d'ailleurs, votre cheminement intérieur, c'est donc aussi ça, c'est effectivement vous conscientiser, mais vraiment très intérieurement. Ce n'est absolument pas avoué tout à fait ouvertement quand même. Mais il y a quand même des choses qui se mettent en place intérieurement chez vous, que vous gardez un petit peu précieusement comme un petit secret, que vous n'avez pas envie de révéler au monde. Et donc quand même challengeant, le mettre en lumière. Intérieurement, vous êtes dans un chaos concret de ce qui vous êtes en fait, ce qui est clairement, voilà, il y a la tour, hein, émotionnellement aussi. Et là, il y a quand même un renversement de situation intéressant à faire pour vous. Vous êtes en crise intérieure parce que c'est du denier, mais c'est ce qui vous construit, c'est ce qui vous bâtit. Et là-dessus, il y a quand même un petit souci. Et il y a un gros souci mental aussi, du coup. Et ça, vous le conscientisez, vous le savez au fond de vous. Ça commence à être perçu et vous ne pouvez pas trop l'éviter en fait. Vous ne pouvez pas vous mettre un bandeau sur les yeux et faire comme si ce n'était pas le cas. Donc ça va effectivement vous travailler. Intérieurement, ce mois-ci, ça amène aussi à ce chemin-là, hein, de plantage de toutes les épées et de rendu de justice par rapport à tout ça. À la fin du mois, d'ailleurs, eh bien, vous finissez avec la 6 de coupe. Pardon. Donc vous, là, vous repartez en arrière. Parce que vous étiez à la 7, vous commencez à la 7, multiples possibilités. Il y a quand même des choses à régler. Il y a 2-3 trucs à régler quand même. Et effectivement, là, c'est une notion de passé. Votre nostalgie peut-être, ce qui est passé, qui n'existe plus émotionnellement, quelque chose qui revient de loin et qui était bien. Là, on retrouve cette justice. Donc, ce parcours est fait quand même. Hein, à la fin du mois, cette justice est là. Et là, vous partez. Vous faites ce cap. Vous faites ce cap parce que vous avez la papesse, effectivement, qui sait. Même si vous ne voulez pas, vous savez. Même si vous ne voulez pas le dire, vous le savez, vous le sentez. Qu'il y a une grosse crise, là, quand même, intérieure. Et donc, vous faites ce passage. Alors, est-ce que vous quittez un passé émotionnel après avoir fait ce bilan-là? Qu'est-ce que vous vouliez dans votre vie? Qu'est-ce qui vous satisfait vraiment concrètement? Est-ce que vous ne seriez pas arrivé à la fin quand même concrètement de quelque chose? Voilà, c'est une question, je pense. Effectivement, cette tour déconstruit pas mal de choses avec cette nouvelle opportunité. Possiblement, là, si vous acceptez tout ce qui va se passer, ce challenge, vous arriverez à un rendu de justice par rapport à ça qui va vous permettre de passer un cap émotionnel et d'aller vers autre chose. Dans les énergies qui vont vous traverser, d'ailleurs, vous avez le fou, cette envie de partir plus libre, plus léger, de quitter ce qui est superficiel et qui ne vous convient plus. Et là-dessus, effectivement, vous ne voulez pas trop voir, vous ne voulez pas vous confronter à une réalité. Le problème, c'est que ça vous tombe dessus, quoi. Vous ne pourrez pas ne pas le voir, finalement. Il y a quand même cette reine d'épée, la justice, il y a cette tour, il y a... Concrètement, il y a des choses qui vont aller vite et qui vont un peu vous déborder. Mais il n'empêche, vous ne voudrez pas avoir cette envie de liberté, de partir sur quelque chose de neuf en confiance.
Ça va être un peu bloquant pour vous à un certain moment. C'est une énergie qui va vous traverser. Et il n'empêche, vous avez au milieu de ce tirage, en énergie traversante, le roi de bâton. Ce que vous désirez, vous, ce qui vous allume. Ça reprend concrètement ce qui se passe dans votre vie. Il va y avoir des désirs, il va y avoir des envies. Vous ne serez pas éteint du tout, clairement. Et là-dessus, quoi qu'il arrive, ça naît en vous. Ça germe en vous. Ça reprend l'idée que vous ne pouvez pas faire autrement aussi. C'est plus fort que vous. Et il a fallu et il faudra probablement quelques cycles encore. C'est un cycle de culture. Il n'empêche, ordonner ses désirs, avoir une puissance là-dessus, ça va vous traverser. Et à la fin du mois, à partir du 15, ben vous avez ce monde-là qui s'achève sur le fait de porter votre fardeau. Vous repartez sur des choses neuves, hein, concrètement. Vous êtes à la croisée des chemins, même si ça vous emporte un peu et que ça vous brusque un peu et que vous essayez de vous contrôler par rapport à ça. C'est la fin d'un cycle. Vous posez votre précédent fardeau qui n'était plus tenable. On est sur une 10 d'épée, on est sur une 10 de bâton. Et passez à autre chose. En dos de deck d'ailleurs, vous avez le cavalier de coupe. Retrouver un petit peu d'émotion, retrouver un idéalisme aussi. Ça risque d'être un tout petit peu compliqué pour vous parce que vous êtes quand même assez posé, assez mature, peut-être un peu trop sérieux sur beaucoup de questions dans votre vie. Et là, il y a ce nouveau désir qui arrive, hein, et qui va vous allumer, quoi, clairement. Il n'empêche, prenez le temps, effectivement, de savoir ce que vous voulez vraiment pour arriver victorieux dans vos désirs aussi. Ça, c'est vraiment, je pense que ça va vous aider, effectivement, cette position de la 4. Stabilisez-vous avant de prendre des décisions. Sachez dénouer le vrai du faux dans toutes ces coupes et sachez, effectivement... où se trouve votre joie, où se trouve votre bonheur émotionnel, hein, vers quoi vous voulez aller. Pour le premier décan, ben vous avez la mort. Ce passage-là se fait chez vous de manière un petit comme ça naturelle. C'est le cycle de la vie. Vous sentez bien que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avez la papesse. Vous avez le soleil. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont quelque part pour vous évidentes. Vous êtes en train de faire un passage et vous allez sortir de ce passage-là différent. Pour le deuxième décan, vous êtes aussi sur un nouveau départ. Alors vous, le deuxième décan, c'est intéressant parce que vous êtes sur la 10 et vous partez directement avec ce nouveau départ, ce nouveau départ mental. Vous repartez direct en fait. Vous, si c'est même presque déjà fait ce qui se passe là, ça vous paraîtra peut-être beaucoup plus naturel effectivement que pour, je regarde après, oui, les troisièmes décans qui sont toujours un petit peu les derniers à suivre ce cycle, hein, de toute façon. Nouveau départ, nouvelle idée, nouvelle vision des choses. Voilà, plutôt pas mal pour le deuxième décan. Et pour les troisièmes décans, vous êtes à la 4 d'épée, donc stabilisez-vous, posez-vous. Essayez de ne pas partir en panique par rapport à tout ce qui arrive. Effectivement, va vraiment falloir stabiliser votre mental pour pouvoir vraiment après prendre les bonnes décisions, je pense. Et guérir aussi possiblement de certaines choses. En carte conseil, sans surprise, hein, je ne l'ai pas fait exprès, vous avez la justice. Voir la vérité en face, pour tout le monde. Et par conséquent, si à partir du moment où c'est acté, quelque chose s'acte comme ça dans votre vie, il va falloir agir après en conséquence. Il faut aller appliquer aussi ce rendu de justice quelque part. Il faut continuer d'arrêter de se mentir. J'ai du mal à parler aujourd'hui, je m'en excuse, mais voilà. Continuer de ne plus se mentir, faire en conséquence. Voilà, c'est clairement ça. Vous voyez la vérité en face, vous avez la justice, quelque chose se pose sur vous. Vous sentez que vous êtes en crise intérieure, agissez en conséquence. C'est un moment clé, c'est un moment important de votre vie, je pense, ce mois d'octobre. Et en dos de deck, vous avez la tour qui revient là émotionnellement. Il y a quelque chose qui se déconstruit chez vous, vraiment peut-être de manière brutale et ça vous gêne, mais il n'empêche, après vous avez le pendu et le chariot qui va pouvoir se réactionner. Je vais les prendre toutes les trois parce que... Vous avez la tour, vous avez
inverser votre vision des choses, vraiment, retourner la situation et ensuite vous pourrez avancer avec succès. Donc, acceptez cette justice, même si elle est brutale, même si elle vous fait un peu peur, même si elle vous emporte. Le challenge, ce n'est que du lumineux, ce n'est que du beau finalement. Pensez-y. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent et un courageux mois d'octobre parce que voilà, je pense que vous y êtes et en même temps peut-être que vous avez envie d'y être, que ça avance quand même un petit peu plus tout ça. Donc c'est le moment, c'est un bon mois pour acter plein de choses dans votre vie et passer à autre chose. Laissez-moi un commentaire si ça vous parle et sinon je vous dis au mois prochain.